Alors le clan Lichefer, on est une association sportive de combat médiéval et de béour. Le béour, c'est tout simplement c'est notre sport, hein, donc c'est un sport national et international. Et du coup, nous, on fait surtout du duel. Donc dans le béour, il faut savoir qu'il y a deux grandes catégories, le duel et l'équipe. Nous, pour l'instant, on fait du duel majoritairement et on est aussi organisateur du coup d'un tournoi dans le sud depuis aujourd'hui. Alors ce tournoi, donc, en France, ça fait quelques années maintenant qu'on a des tournois de duel qui sont organisés. La grande différence en fait, c'est qu'on est passé de tournois souvent en extérieur à maintenant des tournois en gymnase en intérieur qui sont du coup plus proches de tournois sportifs. Nous, ça fait en gros 5 ans qu'on fait les tournois du coup nationaux et internationaux qu'on commence. Et on avait la volonté en fait justement de créer un tournoi dans le sud qui n'existait du coup pas jusqu'ici, pour faire en fait justement descendre un peu tous les combattants de France ici. Et finalement, on a réussi à avoir les bons contacts au bon moment, aux bons endroits, donc notamment le gymnase. On a réussi à récupérer une lice aussi de combat, ce qui est l'élément principal évidemment dans notre discipline. Et grâce à ça, en fait, on a pu commencer l'organisation du tournoi, donc qui nécessite beaucoup de choses, hein, entre la salle, la lice, il y a toute l'organisation avec les chaises et les barrières. On a un live vidéo aussi qui est en continu, donc qui peut être suivi. Et évidemment, du coup, tout le système arbitral qui doit être mis en place. Aujourd'hui, on a quand même des très gros combattants qui sont venus et ça, on en est très heureux. On a notamment Rémi Feuton qui est le champion de France à l'épée longue. On a aussi Antoine Bernal qui est champion de France épée bouclier, aussi champion du monde épée bouclier. Donc il s'est illustré au niveau international. Et à l'épée bocle, si je ne dis pas de bêtises, il est dans les top 3 internationaux aussi. Et on a aussi, c'est aussi une grande fierté pour nous, on a 5 nationalités qui sont représentées au total. On a un combattant autrichien, un combattant allemand, un combattant américain et un combattant monégasque, en plus des combattants français qui sont venus aujourd'hui. Et on a des combattants du clan Lichefer, on a plus de combattants extérieurs que de combattants du clan Lichefer. J'ai moi-même combattu à l'épée longue. Nous avons un combattant qui a combattu à l'épée longue et à l'épée bocle, et nous avons 2 filles qui ont combattu sur l'ensemble des disciplines pendant ce tournoi. Touche par un déposte, touche par un déposte, touche par un déposte, sortirant, fais un effort. Le boulot. Alors moi c'est Dany Dromjak et je suis de l'équipe des Faucons Noirs de Touraine. Bonjour, moi c'est Quentin Chevreau, je suis de l'équipe des Corbeaux Sacrés à Le Mans. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel à le fait de se battre en armure. Et mine de rien, c'est un sport à résistance. En fait, on se bat, comme dans beaucoup de sports de combat. Sauf que là, on le fait avec du poids, des armes, qui sont certes pas aiguisées, mais qui sont là pour donner des coups. Et du coup, ça a donné tout son côté extrême au sport. Du coup, c'est un sport de combat extrême pour moi. Et du coup, c'est ça qui m'a beaucoup attiré là-dedans. Pour mon côté, du coup, c'est plus le côté médiéval qui m'a attiré. Le fait également que ce soit un sport de combat, ça me permet moi de faire une décharge mentale par rapport au travail et autres. Et également que ce soit un sport extrême, et l'adrénaline dans ce sport et surtout la fraternité qu'on rencontre ici. Il y a vraiment quelque chose qui n'a pas ailleurs. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu et fait rester dans cette discipline en fait.
Alors moi j'ai fait beaucoup de déplacements à l'international, notamment au Mexique, dans toute l'Europe. Et tout ce qui va être Hollande, Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Belgique, Angleterre. Et c'est de sacrées aventures. Et cette année, normalement, je participe aux championnats du monde qui auront lieu en Hongrie. Et du coup, voilà, c'est encore une étape de plus, un pays de plus dans lequel on va continuer de faire évoluer le sport. Voilà. Et moi, j'ai pas encore parcouru autant de parcours que Dany. Je reste localisé sur la France pour des raisons. Et par contre, j'ai fait pas mal de tournois en 3 ans sur toute la France, notamment des grosses épreuves comme la Coupe de France en mercenaire et avec mes couleurs également sur d'autres tournois comme Parthenay et également Saint-Benoît-du-Sault. Je pense qu'on a la même idée tous les deux avec Dany sur cette question-là, si je peux parler. Oui, en fait, venir dans ce sport avec le but de gagner tout le temps, pour ma part, tu as déjà tout perdu. Tu viens ici, tu t'amuses d'abord en premier lieu. Certes, tu as toujours l'enjeu, cette envie un peu de gagner quelques combats, parce que ça donne quand même un petit boost. Mais derrière, si tu viens juste dans l'objectif pur et dur de gagner et de détruire ton adversaire, pourquoi tu es là? Tu viens juste rencontrer, apprendre, et tu apprends tous les jours. Tu n'as jamais fini d'apprendre dans ta vie de bérourdeur. Et tu pars du principe que tu es invincible, ça ne sert à rien de venir. Tu n'apprends pas et tu ne donnes pas plaisir aux autres de combattre contre toi. Alors pour ma part, justement, moi j'ai beaucoup, au début, les 2-3 premières années où je suis arrivé dans ce sport, où j'avais vraiment l'esprit de compétiteur. Et c'est vrai que du coup, je faisais pas tant de résultats que ça au final, à vouloir toujours gagner, écraser mes adversaires. Et c'est un peu quand j'ai lâché prise que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait s'amuser, fraterniser et qu'on pouvait toujours apprendre de ses adversaires, que là j'ai commencé à faire des résultats à l'international. En fait, moins je me mettais la pression au niveau compétition, plus les résultats et les combats étaient beaux. Et donc c'est une sacrée aventure et c'est aussi un partage entre les combattants. On a la chance de pouvoir... que ce soit avant les combats ou après, pouvoir se voir, discuter et se préparer et partager avant le combat et même après. Et voilà, c'est ce qui en fait un sport de combat fraternel, contrairement à d'autres sports où les deux combattants qui doivent s'affronter doivent montrer qu'il y a une certaine agressivité. Et du coup, même si nous, c'est un sport où il y a beaucoup d'agressivité aussi, parce qu'on se tape dessus avec des armes, mine de rien. Il y a peut-être de l'agressivité, mais derrière, on s'en veut pas. Voilà, il y a de la fraternité, il y aura toujours ce câlin à la fin du combat en disant « je t'ai tout donné, tu m'as tout donné », et c'est ce qui en fait une aventure extraordinaire. Voilà, Dany a vraiment bien résumé aussi, mais ce qui est bien aussi dans ce sport, c'est que c'est international et on voit que les autres pays ont, malgré la langue qui fait barrière pour certains moments, comme les Allemands qui sont venus aujourd'hui, on parle dans un anglais brief, mais c'est un anglais de sport et on se comprend et on s'apprécie et on se câline lors de la liste ou ailleurs et puis voilà. Voilà, beaucoup de respect et de fraternité malgré la barrière de la langue et les milliers de kilomètres qui nous séparent parfois. Le béour aujourd'hui, il y en a en Australie, il y en a sur le continent américain, il y en a dans les pays de l'Est, il y en a partout en Europe. Il faut dire que c'est beaucoup lié aussi à l'histoire. Mais ça se développe, ça va un peu partout. Il y a des équipes au Brésil, en Argentine, au Mexique. Et mine de rien, c'est une belle aventure parce qu'en fait, on peut parcourir le monde de tournoi en tournoi. Et je pense que ça fait aussi partie de cette aventure. Et du coup, c'est ça qui est génial. Et on est parti, voilà, en enchaînement, coup dans les jambes, rota de Dany. Et ça continue, on vise les jambes, bouclier en l'air, on protège sa tête bien évidemment. Belle défense de Romain, qui ne s'est pas laissé submerger non plus. Coup dans le casque là de la part de Julien. Attention aux jambes, attention aux jambes. Et il faut que les coups soient bien armés aussi. Car certains coups ne vont pas compter là dans cette attaque. Allez, ça aveugle l'un l'autre. Uno contre Uno. Parade, attaque, riposte. Est-ce qu'il y a une différence entre les VMHE et le béour ? Oui, il y a une différence assez majeure. Alors il y a
deux grandes différences, on va dire. Tout d'abord, il y a l'équipement. C'est-à-dire que l'AMHE, il n'y a pas forcément besoin d'armure, donc c'est des équipements beaucoup plus modernes. On va avoir des coques plus en plastique, en fibre, etc. On peut avoir aussi des armures en métal, mais c'est quand même moins fréquent. Le Béour, on est vraiment sur de l'armure complète, qu'on appelle une armure lourde en métal, donc des armures de plate, qui peuvent peser entre en gros 25 et 35 kg. C'est la première grande différence. La deuxième grande différence, c'est la manière de se battre. En AMHE, on est sur ce qu'on appelle du duel civil. Et ce sont souvent des combats à la touche. En fait, l'idée, c'est que le premier combattant qui met une touche gagne un point. Et ça se joue du coup à ces points-là. Sur le Béour duel, on est plutôt sur du combat ce qu'on appelle à outrance. C'est-à-dire qu'on se bat pendant 2 fois 1 minute. Et celui qui marque le maximum de touches va gagner le combat. On est en tout sur ce tournoi 5 arbitres. Il y a un arbitre qu'on appelle l'arbitre en chef qui gère tout ce qui est appel, carton si on doit en mettre, décision finale sur certains moments où certaines décisions où on n'est pas sûr. Après, il y a ce qu'on appelle l'arbitre de lice. C'est celui qui est au milieu. L'arbitre de lice, c'est celui qui va vérifier que pendant un combat, tout se passe bien, s'il n'y a pas des choses illégales qui se passent en lice. Et voir que les combattants ne se blessent pas. Non, voilà. Il y a les compteurs, ils sont au nombre de 4, 2 par combattant. Donc les combattants ont des ceintures et on compte, par exemple, j'ai passé mon week-end à compter les points qui sont donnés par rouge. Et après, à la fin, l'arbitre de lice stoppe le combat. Et après, on va délibérer sur les points. Le combat, ça dure 1 minute, 30 secondes de repos, 1 minute. Pour l'épée bouclier comme on a vu ce matin. Après la première minute, les arbitres définissent le point du premier round et après on recommence sur le deuxième round. Et après on recompte et après on fait une moyenne des 2 rounds et on dit qui a gagné. Ce matin on a vu l'épée bouclier. L'épée bouclier, il y a des points spécifiques. Tête, c'est 2 points. Torse, c'est 2 points aussi, et le reste du corps, c'est 1 point. L'arme d'ast, c'est 1 point partout, sauf les mains qui ne comptent pas. Après, nous avons des zones interdites. On va éviter tout ce qui est nuque, l'aine, les parties intimes. Les pieds sont interdits. Le derrière des genoux. Aussi, au niveau du bouclier, on n'a pas le droit de taper avec la tranche et de donner un coup de poing avec. Il y a une différence, mais on a le droit de pousser la personne. Il y a une différence entre taper et pousser. Armé pour préparer ton poids. Soit pour le dégager, soit pour le... Alors en fait le Béour est techniquement un sport d'inspiration historique. C'est-à-dire qu'à l'époque du Moyen-Âge, alors là on parle plutôt de l'époque fin XIIIe siècle jusqu'au début du XVe siècle, c'est une période en fait de relativement de paix. Ce qui s'est passé à cette période, c'est que normalement les chevaliers, les combattants devaient s'illustrer sur le champ de bataille. Vu qu'il n'y avait plus de champ de bataille, beaucoup de tournois ont été mis en place, de lices courtoises qu'on appelait, ou des lices de combat, des grands événements. Ces grands événements ressemblaient finalement beaucoup à ça, donc c'était des duels entre combattants, et le meilleur des combattants recevait le trophée des meilleurs combattants et gagnait des prix. L'idée, c'est qu'en fait, on est très inspiré de cette époque-là, donc on est plutôt sur l'époque fin 14e, début 15e siècle, et on reproduit un peu ces combats-là, donc avec différentes catégories. On a l'épée longue, l'épée bouclier, l'arme d'ast et l'épée bocle, qui sont régies par différentes règles, et chaque catégorie a son vainqueur. Alors moi, je parlerai d'un combat qui m'a beaucoup marqué. C'était en duel à l'épée bouclier et un jour j'étais encore dans l'esprit de compétition, alors je me donnais à fond, j'essayais de gagner par tous les moyens au point de m'épuiser mentalement et physiquement, et ce combat sur les 2 rounds je le gagne, et pourtant à la fin de ce combat, alors que je suis complètement rompu de fatigue, mon adversaire arrive, lui tout frais, et pose sa main sur mon épaule, je vois le sourire à travers son casque, et il avait passé un super bon moment.
malgré sa défaite, et il était très content d'avoir vécu ce qu'il avait vécu. Et c'est là où j'ai compris que c'est pas parce que tu gagnes que tu passes un bon moment. Par contre, tu peux lier les deux, mais ça tient qu'à toi. Voilà. Moi, la petite anecdote qui m'a le plus marqué dans ce sport, c'est plus une anecdote globale. C'est que le fait d'arriver tout nouveau, tout frais dans ce sport, qu'on m'ait accepté pour une première fois, et la toute première fois, c'est ma Coupe de France, la Coupe de France qui m'a marqué cette première fois-là. J'étais avec la Baronnerie, donc bisous à vous les garçons, et dont l'ancien président, c'était une équipe géniale. Franchement, j'ai adoré combattre avec eux en mercenaires. On a beaucoup rigolé. Ils m'ont fait aimer ce sport comme peut-être personne d'autre aurait pu me faire aimer ce sport. Il n'y avait pas de mauvaise influence ni de mauvaise séance. J'étais pas le meilleur parce que je venais d'arriver. Je faisais vraiment quasiment rien dans la lice, à part juste tomber au premier croche-patte qui arrivait. Et pourtant, ils sont venus me voir et me font « C'est bien, gars, t'étais avec nous, t'as bien combattu. » Et ça, franchement, ça te reste en fait ici et ça fait vraiment de très beaux souvenirs pour le peu de jeunesse que j'ai encore dans ce sport. Voilà, c'est vrai que c'est un sport qui, en 1v1, donc en duel, on est un peu tout seul dans la lice, même si en fait on n'est jamais tout seul parce qu'on a toujours un coach, on a toujours des écuyers. Mais c'est aussi un sport qui se pratique en groupe, en 5 contre 5. Et mine de rien, il y a un esprit d'équipe, il y a une cohésion. On est là pour les uns les autres et mine de rien, en combat, on se protège les uns les autres et on essaie d'aller vers la victoire. Et voilà, c'est une très très belle aventure à faire. C'est ça. Voilà. Et puis pour terminer, Dany qui est ici à côté de moi, comme il a dit, nous sommes une équipe où on essaie de se voir assez régulièrement malgré la distance et qu'on y arrive ou pas. On s'entraîne un peu ensemble ou autre. Et le fait d'avoir Dany à côté qui a fait beaucoup de voyages, beaucoup de choses sur le Béour, qui nous aide et qui nous épaule sur beaucoup de choses, franchement, pareil, ça fait une... Enfin, on est, si je peux le dire, comme des frères entre guillemets d'armes. Oui, c'est vrai. Et il m'a apporté beaucoup. Il a apporté beaucoup également à Julien qui est dans le gymnase. Et pour un novice du Béour, il a apporté beaucoup de choses. Dany a apporté beaucoup de choses à Julien qui a fait effectivement du beau spectacle en épée-bocle. Et ça, c'est grâce à son entraînement et sa bienséance sur beaucoup de choses. Il a sa manière de nous apprendre, sa manière de nous faire comprendre les choses. Et c'est pas pour te saucer ni rien, hein, mais j'en profite. Tu nous as donné quand même beaucoup et c'est grâce à toi qu'on aime le duel aujourd'hui, je pense. C'est gentil. Comment arrives-tu à tenir autant de combats alors que tu as commencé il y a que 2 mois? Je suis un gros débile. Je suis un gros débile en fait. Non, en fait, de toute façon, tu sais qu'il y a des combats que tu peux pas gagner, il y a des combats que tu ne gagneras pas dans tous les cas. Moi, je suis là pour apprendre, donc en fait, il y a des combats où je vais plus me préserver que d'autres, et puis d'autres, où de toute façon, là, c'est la fin, je donne tout ce qui me reste. Là, j'ai plus de jus. Je combat depuis hier matin. C'est mon 16e combat du week-end. Là, je suis au tas, là, c'est le plaisir d'y aller, et puis en fait, c'est que du mental à la fin. C'est le seul truc qui tient à la fin. Tout le monde est crevé, là, tout le monde n'en peut plus. Il y en a qui ont un meilleur cardio de dog, d'autres qui ont une meilleure technique pour moins s'épuiser, et puis voilà, c'est tout. En fait, à la fin, c'est juste les nerfs qui tiennent, et puis t'as envie de tomber, mais tu tombes pas parce que ça fait chier. J'ai fait quasiment 9 heures de route pour venir, ça me fait chier de tomber sur un combat. Le Béour est techniquement classé comme sport extrême parce que c'est un sport de combat de full contact, hein, on se tape quand même avec des épées, mais finalement ce n'est pas un sport qui est si dangereux que ça, c'est-à-dire qu'on a eu des statistiques qui ont été remontées. Au final, parmi les sports extrêmes, c'est le sport en fait il y a le moins de blessés par nombre de pratiquants. Souvent les blessures, il y a des blessures évidemment, on se bat quand même avec des épées, on a des armes, on fait du full contact, donc souvent des blessures, ça peut être souvent des blessures aux mains régulièrement dues aux frappes.
Mais les blessures sont rares et sont souvent très légères. On note très peu de blessures graves. Le béour est relativement cher, surtout en fait lors du primo-achat. Une armure complète, donc on parle d'armure, c'est ces armures souvent qui sont sur mesure parce qu'on doit pouvoir bouger correctement, etc. Donc il faut vraiment que ce soit à la mesure du combattant. Une armure complète, on va être aux alentours environ de 3 000 € à peu près. L'équipement annexe, il faut compter entre 500 et 1 000 € en fonction de l'équipement qu'on veut acheter. Donc tout ce qui va être épée, bouclier, les armes d'ast, etc. Donc pour un équipement complet, admettons je veux faire toutes les catégories de duel avec une armure adaptée, on va être de l'ordre à peu près de 4 000 € pour un équipement complet. Cet équipement, il est quand même assez durable, il faut le renouveler un peu tous les ans. Par exemple, à titre d'exemple, moi, mon armure, j'ai investi 3 000 € dedans au total avec l'équipement. Et je rajoute à peu près 500 € par an d'équipement pour remplacer des épées, des boucliers, etc. Je vais faire un petit appel. Vous pouvez soit venir pratiquer le béour en armure, mais aussi pratiquer le béour d'une autre façon, c'est de nous rejoindre en tant qu'arbitre. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir pour faire évoluer notre sport. Alors si quelqu'un est intéressé pour rejoindre le béour, on a quand même beaucoup de clubs en France, hein. Je n'ai plus le nombre exact, je suis désolé, il faudra que je regarde, mais sinon il y a le site de la Fédération française de béour qui recense tous les clubs par région. Donc dans chaque région presque de France, il y a des clubs. Donc si des personnes sont intéressées, je les invite à se rapprocher des différents clubs qu'il peut y avoir à proximité de chez eux. Et la plupart en fait font souvent des séances d'initiation, des ouvertures. Par exemple, nous au clan Lichefer, on a des séances d'initiation en janvier, février et en septembre, octobre de tous les ans. Et donc tous les nouveaux sont le bienvenu, il n'y a pas besoin d'équipement en général. Soit on vous le prête, soit on ne vous demande pas d'acheter une armure évidemment au premier abord, ça reste quand même assez cher comme équipement. Mais du coup on peut tout à fait venir sans aucun équipement de base, à part une simple tenue de sport, pour s'essayer, pour pratiquer, pour s'entraîner, avant de se dire que le béour ça nous plaît et qu'on veut acheter une armure pour aller se battre du coup en duel ou en équipe. Merci de nous avoir accueillis sur ta chaîne, nous avoir permis de discuter, de faire découvrir notre sport, et puis on espère que le montage et ton reportage se passera bien et que tu t'amuses toi aussi, que voilà, tu t'éclates. Tu t'éclates et que surtout que ça donne envie aux gens de venir déjà de nous voir et aussi peut-être un jour d'essayer. Voilà. Donc bisous à tout le monde et puis surtout notre sport est sympa. Qu'on est très fiers aussi que ce sport prenne de l'envergure parce que c'est un sport qui était très peu connu, qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors c'est vrai que l'aspect des chevaliers qui se combattent en armure joue beaucoup, mais on voit de plus en plus de combats, de tournois qui s'organisent. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on n'avait que 2 tournois de duel et 3 à 4 tournois d'équipe. Maintenant, on voit qu'il y a 6 à 8 tournois de duel en France qui sont au niveau national et international. On a des grandes coupes du monde qui s'organisent. On voit que ça prend de l'ampleur, on voit que les gens ils ont un engouement pour ça et on en est très fiers parce qu'on aime notre sport. C'est beaucoup de passionnés qui y sont, beaucoup de gens qui passent énormément de temps. Tout ceci en fait est bénévole, on ne gagne pas du tout d'argent là-dessus. Donc tout ceci est bénévole, les organisations sont bénévoles et ça nous fait vraiment plaisir que ce soit beaucoup plus médiatisé, que les gens aient un meilleur œil dessus et on espère que du coup ça continuera à se développer et aller encore plus loin dans notre catégorie sportive. Et pourquoi pas peut-être un jour les Jeux Olympiques. Saurait-on jamais, ce serait assez incroyable de regarder ça à la télévision en direct live.